Hola la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la dernière mise à jour d'iOS qui vient tout juste de sortir. Donc cette vidéo est sponsorisée par Ivacy VPN, qui est le VPN le plus rapide du marché avec lequel vous pourrez vous connecter jusqu'à 10 appareils en même temps. Il supporte tous les OS majeurs comme iOS, macOS, Android, Windows, Linux et vous pourrez même l'installer sur Firefox, Chrome et même Xbox. Vous pourrez accéder au catalogue Netflix, Disney+, ou encore Amazon Prime des autres régions tout en étant protégé sur Internet. En plus de ça, avec leur plan sur 2 ans, vous pourrez même profiter de 2 Tera de stockage crypté et avec le code IVACY20, vous profiterez de 20% de réduction. N'hésitez pas à checker Ivacy VPN dans la description. Donc hier soir, petite notification qui fait plaisir dans les réglages puisque Apple a sorti la nouvelle mise à jour pour le grand public, iOS 15.0.1. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à ce que ça donne en termes de correctif de bugs, mais également en termes de stabilité, voir si c'est justement un petit peu moins buggé qu'iOS 15 qui a quand même eu pas mal de bugs depuis le début. Donc comme vous pouvez le voir, cette mise à jour est assez légère puisqu'elle ne fait à peu près que 600 MO. Et si on regarde la version de logiciel, eh bien c'est la version 19A348. Et si vous cliquez sur le petit en savoir plus, eh bien on sait ce que la mise à jour apporte et surtout ce qu'elle corrige en termes de bugs. Et donc le premier, c'est le déverrouillage de l'iPhone avec l'Apple Watch ne pouvait pas fonctionner avec certains iPhone 13. C'est peut-être un bug que vous avez eu si jamais vous possédez l'un des derniers iPhone 13, donc le 13 mini, 13, 13 Pro ou 13 Pro Max. En effet, lorsque vous portez un masque et que vous vouliez déverrouiller votre iPhone grâce à votre Apple Watch tout en portant un masque, eh bien ça ne fonctionnait plus. C'est un bug qui était seulement avec les iPhone 13 apparemment, et donc désormais avec cette mise à jour, ça corrige cela. Et j'ai eu confirmation de plusieurs contacts ayant une Apple Watch, un iPhone 13 et qui ont fait la mise à jour. Désormais, ça refonctionne correctement. Bon, ça on est d'accord, c'était déjà un bug assez contraignant, mais l'autre bug assez contraignant que corrige cette mise à jour, c'est que dans l'application réglage, si vous alliez dans général puis dans stockage, eh bien des fois l'iPhone affichait stockage saturé, alors qu'en réalité il vous restait plein de place à l'intérieur. C'était en fait simplement un bug d'affichage des réglages justement et donc du stockage de l'iPhone. Et donc désormais tout ça est corrigé, vous allez retrouver votre stockage normal et vous n'aurez plus ce bug de stockage saturé. Donc vous voyez que finalement malgré la petite taille de la mise à jour, elle corrige quand même 2 bugs assez importants. En termes de stabilité, vous vous en doutez, c'est donc un peu meilleur. Après moi personnellement, j'avais pas forcément beaucoup de bugs sur la version iOS 15.0, donc là voilà, pas forcément de bugs non plus. Mais en revanche, on a une version un peu plus optimisée car certaines personnes disent avoir légèrement plus de score dans les Geekbench et avoir également un très faible pourcentage en plus de batterie. Alors après évidemment ça va dépendre de quel appareil vous utilisez, donc c'est à prendre un peu avec des pincettes, mais c'est tout de même à noter et si jamais vous faites les tests également, peut-être avez-vous remarqué cette amélioration. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo assez courte sur la mise à jour d'iOS 15.0.1. Comme je vous l'avais dit cet été pendant les bêtas, c'est désormais des vidéos que je vais prendre l'habitude de faire sur la chaîne puisque moi ça m'intéresse de vous livrer ce que la mise à jour va apporter et puis en plus de ça, j'ai remarqué que vous, ça vous intéressait également. Et d'ailleurs, dites-moi aussi dans les commentaires si jamais ça vous intéresse qu'on continue à parler des bêtas. Je ne sais pas si beaucoup de gens sont encore sous les bêtas d'iOS 15, donc je crois que c'est iOS 15.1 en bêta 2, je crois, à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais ce sont des vidéos qui vous intéressent également, puisque j'ai toujours d'autres appareils qui sont sous les bêtas. Et voilà, si ça vous intéresse, eh bien on pourra pourquoi pas également en faire des vidéos. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description et à vous abonner. Allez, salut!